Bonjour Babacar et bonjour à tous. Le MFDC est disposé à cesser toute hostilité. Le mouvement indépendantiste a demandé au groupe de réflexion pour la paix en Casamance de l'aider à engager les pourparlers avec l'État. Affaire Karim Wade, les avocats de l'ancien ministre exigent de l'État le respect des engagements pris devant le comité des droits de l'homme, notamment la réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civils et politiques, une information que le ministère des Affaires étrangères avait déjà démentie. Attendue cet après-midi, la déclaration de Khalifa Babacar Sall. Ce sera au cours d'une rencontre avec ses camarades de la coalition Taxawu Sénégal, une première depuis sa sortie de la prison de Rebeuss. Et puis le rappel à l'ordre de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l'endroit de Sokhna Aïda Diallo. Le khalife général qui a reçu la veuve de Cheikh Béthio Thioune l'a enjointe de se conformer aux recommandations de l'islam et aux enseignements de Serigne Touba. On reparle de tout cela dans le journal de cette heure que vous allez nous présenter sur Nanatamba et merci. Et le focus média du lundi, focus préparé par Barthélémy Ngom. Le sujet, cette nouvelle chaîne disponible sur le bouquet de Canal Horizon. Il s'agit d'une chaîne sénégalaise qui s'appelle Sunu Yeuf, qui va diffuser des séries, des productions sénégalaises. Est-ce que cette chaîne constitue une menace pour les télés locales ? Le focus donc de Barthélémy Ngom. Canal Plus s'adjuge les séries sénégalaises. Le bouquet de télévision français vient de lancer une nouvelle chaîne intitulée Sunu Yeuf Télé bi ñu moom, une chaîne dédiée exclusivement aux téléfilms locaux qui va démarrer ses programmes le 7 novembre prochain. Alors question, qu'en sera-t-il avec les chaînes de télévision nationales qui, il faut le reconnaître, ont donné à ces téléfilms locaux leur première chance? Adama Sow, analyste des médias, n'y va pas par quatre chemins. Il prédit la mort des télévisions nationales qui, pour la plupart, pour ne pas dire toutes, ne font pas de production. Double menace pour les chaînes locales d'ailleurs, parce que la première chose que Sunu Yeuf, c'est qu'elle va tuer la poule aux œufs d'or des chaînes de télévision, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la case des séries constitue quand même le créneau le plus rentable pour les plus grandes chaînes ici au Sénégal. Si on prend par exemple la TFM, qui est le plus grand diffuseur de séries sénégalaises, si ces séries partaient sur la nouvelle chaîne de Canal, TFM serait complètement déstabilisé financièrement et sur le plan programmatique, sur le plan de l'audimat, etc. Donc c'est ça que ça veut dire concrètement. Donc c'est cette bataille qui est en vue. Et deuxième chose, elle va davantage déstabiliser les chaînes de télévision parce que Canal a des moyens de production et de coproduction dont les chaînes sénégalaises ne disposent pas. Canal a une machine de production. C'est pas bon pour les chaînes de télévision sénégalaises, mais c'est une très bonne nouvelle pour les producteurs et les réalisateurs de séries. Parce qu'ils vont avoir un diffuseur qui va certainement les payer plus. C'est donc dire que les chaînes nationales risquent d'abdiquer face à la pénétration de ce nouveau distributeur de programmes qui a bien étudié le marché. Un marché ouvert, mais le défi reste la production. Et comme Canal a les moyens, contrairement à nos télévisions, pour faire de la production, Canal Sunu Yeuf pourrait bien profiter aux producteurs locaux. Ibou Gueye, Divan Prod évoque déjà les avantages. Oui, je pense qu'il y a des opportunités, il y a des avantages parce que en réalité, ne serait-ce que la vitrine, c'est une nouvelle vitrine pour ce que nous faisons et ça permettra aux Sénégalais et je pense aux Africains de voir ce qui se fait comme téléfilm au Sénégal. Et aussi, c'est des productions que eux ils achètent, même si on n'a pas forcément les vues que nous voulons, mais au moins c'est des rentrées d'argent qui sont intéressantes pour nous. Donc forcément, il y a des avantages. On est obligé de travailler avec les gens qui viennent nous proposer ce genre de projet, parce que comme vous le savez, vous l'avez bien dit, les télévisions locales n'achètent pas nos productions. On partage les sponsors avec eux, le sponsoring avec eux, et ben voilà. Donc si on a d'autres télés qui viennent pour acheter, pour moi c'est intéressant et voilà. En tout cas, nous, Yvonne Prod, on est dans cette dynamique. Aujourd'hui donc, force est de constater qu'il est nécessaire d'orienter l'audiovisuel au Sénégal par rapport aux exigences de l'heure. Canal Sunu Yeuf l'a compris et c'est la raison pour laquelle il se lance sur le marché local. Reste à savoir s'il va faire de la coproduction ou alors s'il va acheter le produit fini.
RFM Matin, le Sénégal à votre réveil. Les titres des journaux ce lundi 21 octobre, Georges Détié-Diop, la une du journal L'Observateur. À la une de l'Observateur, lendemain du Magal de Touba, le Khalif des Mourides arrête Sokhna Aïda Diallo. Les minutes et les péripéties d'une audience sermon, c'est à la page 3 de l'Observateur. L'Obs qui parle politique ce matin, Karim Wade et Ousmane Sonko, les cauchemars du régime de Macky Sall. Les Échos, audience nocturne hier en présence de Serigne Bass Abdou Khadre, Serigne Mountakha freine Aïda Diallo. Autre titre du journal Les Échos, retrouvailles Wade, amnistie pour Karim, Benno Bokk Yakaar, opposition. Thierno Lo distribue les bons et mauvais points. Le quotidien LAS, pour avoir soutenu que Macky Sall entame son dernier mandat, Sori Kaba se fait lyncher par l'APR. Réhabilitation de Karim Wade par l'ONU. Ses avocats demandent à l'État de hâter le pas selon le quotidien LAS. L'affaire des 94 milliards de francs CFA fait la une du journal Le Quotidien. Le journal qui titre Sonko solde ses comptes. Même sujet à la une de Tribune. Sonko démonte l'Assemblée et enfonce Mamour Diallo. Source A, projet de protocole d'accord entre Atlas et les héritiers du TF 1451R au lendemain de leur réunion du 6 août 2018, ce qui n'a jamais été compté. Vox Populi, Farba Senghor, ancien chargé de la propagande au PDS, si Macky s'aventure à amnistier Karim, il ne terminera pas son mandat. À la une de Libération, affaire des financements russes au Sénégal, Lamine Diack parle sur PV. Un coup d'œil dans Sud Quotidien, il est question de la reconfiguration du jeu politique post-présidentiel. Macky Sall en roue libre, s'exclame le journal. Le président russe parle dans le journal Le Soleil. Vladimir Poutine a accordé une interview au quotidien national. Je propose à l'Afrique, 3 points de suspension. La suite aux pages 12, 13 et 14 du journal Le Soleil. On termine par le journal Record, France, deuxième meilleur buteur. Habib Diallo plane sur la Ligue 1. Et la revue de presse avec vous tout à l'heure, Georges Détié-Diop. Merci.